Salut Emeraude, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, j'espère que vous vous portez bien. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte avant de commencer le message de ce soir. Ouais. Hop. Et voilà. Bonsoir à tous et à toutes. On va pouvoir commencer le temps que les autres arrivent. Quel est le thème de ce soir? De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en vous demandant de vous sauver vous-même. En vous demandant de vous sauver vous-même, tout simplement parce que la seule personne qui sera en capacité de vous apporter ce que vous méritez, ce n'est pas une personne extérieure, ce n'est pas votre partenaire, ce n'est pas votre famille, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas la personne que vous aimez, ce n'est pas vos enfants, ce ne sont pas vos neveux, vos nièces, vos oncles, vos tantes, mais c'est vous-même d'abord. Ça commence toujours avec soi, ça commence toujours en soi. Pourquoi j'avais envie de vous dire et de vous demander d'entrer dans ce mindset, c'est parce que nous avons toujours cette fameuse tendance, nous avons toujours tendance à croire que l'amélioration de notre vie nous viendra de l'extérieur. Nous avons toujours tendance à croire que la personne qui va venir nous donner la joie, nous donner l'amour, nous redonner l'amour, nous donner ou nous redonner confiance et espoir en l'amour, c'est toujours une personne extérieure à nous-mêmes, alors que tout ceci est faux. Pourquoi nous avons toujours tendance à croire que le secours nous viendra de l'extérieur? C'est parce que tout simplement il y a toujours cette fâcheuse tendance de penser que parce que nous sommes, parce que nous avons des défauts, parce que nous avons été peut-être trahis, parce qu'on nous a induits en erreur, nous pensons que nous sommes du coup coincés, que nous sommes dans l'incapacité de changer de perspective, de changer de mode opératoire. Nous nous condamnons nous-mêmes. Et c'est parce que tu te condamnes toi-même, c'est parce que tu continues d'entretenir ce fantasme où ce sera une personne extérieure à toi qui viendra te sauver, qui t'empêche de penser, qui t'empêche de décider, qui t'empêche de voir en fait que la première personne qui est en capacité de te sauver, c'est toi-même. Ce qui fait aussi que nous avons toujours tendance à penser ça, c'est tout simplement toutes les histoires, toutes les séries, tous les films romantiques que nous aimons regarder, que nous aimons lire parfois pour ceux qui aiment lire. C'est parce que le fantasme collectif pense que c'est toujours un secours qui est extérieur à nous-mêmes, qui viendra en fait nous apporter la lumière, qui viendra nous apporter tous les éléments en fait pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir changer de mode de vie, pour pouvoir avoir et obtenir la vie que nous méritons. Alors que la seule personne et l'unique personne qui doit être en capacité de changer ta propre vie, c'est toi-même. La seule personne qui est en capacité de t'apporter les éléments pour changer ta vie, c'est toi-même. Parce que c'est ta vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre.
C'est ta vie professionnelle, ce n'est pas la vie professionnelle de quelqu'un d'autre. C'est ta vie amoureuse, ce n'est pas la vie amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas parce qu'une autre personne vient dans ta vie que forcément cela veut dire que c'est cette personne-là qui t'amènera la vie que tu mérites. C'est toi qui décides de changer de mode opératoire, c'est toi qui décides d'apprendre de tes erreurs, c'est toi qui décides de ne plus répéter les mêmes erreurs pour pouvoir fonctionner dans un mode opératoire, dans une perception de toi-même qui te permettra d'attirer en fait la vie que tu mérites et que tu auras décidé. C'est pour ça que les résolutions existent. C'est pour ça en fait aussi que le travail d'introspection existe. C'est pour ça que tous les métiers comme celui que je fais, de coach, de psychologue, de thérapeute existent. C'est parce que en fait, la seule personne qui est capable de nous apporter les éléments nécessaires pour changer, pour évoluer, pour grandir, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas le nouvel homme qu'on a rencontré, ce n'est pas la nouvelle femme qu'on a rencontrée, ce n'est pas le nouveau travail que l'on a trouvé, ce n'est pas les nouveaux amis que l'on a rencontrés, c'est nous-mêmes. Et ça a été prouvé à travers le temps, ça a été prouvé à travers l'histoire. Quand une personne est décidée, en fait, quand une personne s'engage à changer elle-même sa propre vie, c'est possible. Quand une personne s'engage à ne plus répéter les mêmes erreurs, ou en tout cas à s'entraîner à ne plus fonctionner de la même manière avec laquelle elle fonctionnait avant, c'est possible. Parce qu'elle prend conscience que ce sont ces décisions qui vont lui permettre de fonctionner et de réagir autrement, qui vont lui permettre en fait d'attirer et de manifester la vie qu'il ou elle mérite. Le travail d'introspection, c'est un travail qui vous permet en fait de savoir votre parcours, de vous analyser vous-même, de savoir comment est-ce que vous avez grandi, comment vous avez été comment vous avez été éduqué à réagir, à agir, qui vous permet en fait de savoir où sont les défauts, qui vont vous permettre en fait de savoir ce qui ne marche plus et ce qui marche. Et si je vous demande aussi de vous sauver vous-même, si je vous demande de prendre cette décision de vous sauver vous-même, c'est parce que beaucoup de personnes pensent que aussi parce que ils vont peut-être se soigner, parce que ils vont entrer dans un chemin de thérapie, parce que ils vont soigner leurs blessures, parce que ils vont changer leur manière de se percevoir. Ça veut dire en fait que le travail est fait. Ça veut dire en fait qu'ils ne vont plus attirer de mauvaises personnes, ils ne vont plus attirer de mauvaises situations. Non. Si tu entres en coaching, ça ne veut pas dire en fait que magiquement ta vie va changer. C'est ta décision. Ce sont les actions que tu vas mettre qui vont petit à petit te permettre à toi d'agir et de réagir autrement face aux épreuves, face aux tentatives des mecs toxiques, face à ton propre mental, d'accord? C'est ta nouvelle manière d'agir qui va te sauver. Ce n'est pas comme si tu jetais en fait un sort et que pouf, tout agissait en fait sans que tu en sois le propre décisionnaire. Non. Beaucoup de personnes pensent que, par exemple, le fait de devenir plus en relation avec soi-même, le fait de se soigner, le fait de s'auto-analyser, le fait de ne vouloir plus en fait attirer une mauvaise personne va faire que subitement en fait la bonne personne va arriver. Pas du tout. C'est toi-même dans tes actions et dans ta manière de réagir qui va faire que tu ne vas plus en fait entretenir la même dynamique avec les personnes qui sont autour de toi, avec les personnes qui viennent dans ta vie. Beaucoup de personnes pensent que par exemple parce qu'ils ont pris en fait une séance de coaching, parce que en fait ils ont rencontré un psychologue ou parce que ils sont en thérapie,
en fait, leur vie va changer tout bonnement. Leur vie va changer comme par magie, comme si vous étiez, dans un film. Alors que pas du tout. C'est ta manière de réagir face à une situation qui va faire que, même si au fur et à mesure la même situation va se présenter, tu ne vas plus réagir de la même manière. Tu ne vas plus, en fait, autoriser dans tes frontières, autoriser dans tes limites la même dynamique. Ce n'est pas l'extérieur qui te sauve. Ce n'est pas les circonstances extérieures qui te sauvent, c'est toi-même. C'est ta manière de te comporter. Et si je vous demande en fait de vous sauver vous-même, c'est dans tous les domaines de votre vie. Arrêtez de penser en fait que c'est ce fameux partenaire, c'est ce fameux mariage, c'est cette fameuse vie de famille, c'est le fait de mettre un enfant, c'est le fait de mettre au monde un enfant qui va en fait changer votre vie, qui va faire garder ce partenaire, qui va faire que ce partenaire aura envie de rester avec vous, qui va faire que ce partenaire va devenir encore plus amoureux de vous. Non. Ce n'est pas les actions extérieures que vous posez, c'est comment est-ce que vous décidez en vous-même d'agir et de réagir. Il y a trop de personnes qui pensent que voilà, parce que je me suis rendu compte que cet homme était toxique, ça veut dire en fait que maintenant je suis immunisé, ça veut dire en fait que maintenant le prochain homme sera le bon. Parfois le prochain homme n'est pas le bon. Parfois le prochain homme que tu rencontres est parfois même pire que celui dont tu t'es détaché avant. Parfois quand tu penses que c'est bon, ta saison de malchance, ta saison ta saison de rencontres toxiques, d'histoires toxiques s'est terminée. Parfois, c'est en pensant comme ça, en fait, que tu te rends compte que, en fait, la prochaine personne que tu rencontres, le prochain homme que tu rencontres, la prochaine femme que tu rencontres, en fait, n'est pas celle que tu souhaitais. Ça ne veut pas dire, en fait, que tu es condamné. Ça veut dire, en fait, que tu dois prouver à toi-même, tu dois prouver à ton mental, tu dois prouver à ton système nerveux que maintenant que tu es en connaissance de ce qui t'a construit, tu es en capacité en fait de te déconstruire parce que ces modes de pensée, ces modes de comportement, ces pensées négatives ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus. Et c'est là où vraiment tu vas entrer dans une attitude où tu seras ton propre sauveur, où tu seras celle qui va être en capacité de mettre un terme radicalement quand tu vois les signaux face à une personne qui étrangement continue de te rappeler en fait tes précédents partenaires, continue de te rappeler peut-être ce père qui était distant, continue de te rappeler ce père qui était violent, qui continue de te rappeler cette mère parfois qui était aussi absente et négligente. Ce n'est pas le fait de décider que c'est bon, c'est fini, le meilleur arrive, que ça veut dire que le meilleur sera là. Le meilleur arrive si tu agis déjà et si tu te comportes déjà toi-même comme une personne qui sait ce qu'elle mérite. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand elles sortent d'une relation toxique, et qu'elles pensent que parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elles se sont reconstruites, elles pensent que c'est bon, ça ne va plus leur arriver. Non, ce n'est pas en fonctionnant comme ça que ça va vraiment arriver. C'est en étant conscient, en fait, des outils qui doivent te permettre, en fait, de tourner la page si cette même dynamique se représente. C'est là où vraiment le meilleur pour toi va arriver. C'est là où vraiment le bon partenaire va arriver parce que tu seras en capacité de mettre de côté toutes les personnes qui ne matchent pas ce que tu as décidé déjà d'être dans ta personne. Ce que tu as décidé déjà de vibrer dans tes énergies. Ce que tu as décidé en fait dans ton mental. C'est pour ça qu'on vous demande d'arrêter de penser négativement. C'est pour ça que l'on vous demande d'arrêter de penser que tout ce qui vous arrive de positif ou de négatif, et surtout tout ce qui vous arrive de négatif, est contre vous.
si tu continues de penser que tout ce qui t'arrive de négatif est contre toi, tu continues de te condamner et tu continues d'être ton propre ennemi qui continue en fait de penser et donc de continuer à attirer le négatif. Mais si tu apprends de tes erreurs, si tu apprends que moi aussi, j'étais peut-être complice dans mon propre malheur, tu seras en capacité en fait d'être ton allié. Tu seras en capacité de te comporter comme ton propre allié pour te défendre lorsque les mêmes situations vont arriver. Parce que les mêmes situations vont continuer d'arriver tant que tu n'auras pas décidé de te comporter comme ce que j'ai dit, comme ton propre allié. C'est pour ça qu'on vous demande de vous sauver vous-même. C'est pour ça que l'on vous demande en fait d'être votre propre ami, d'être amoureux de vous. Pour les femmes, d'être obsédées par vous. Pour les hommes, de savoir ce que vous méritez et de vraiment être votre propre pote, si on peut dire ça comme ça, pour savoir qu'est-ce que je dois faire comme action pour me comporter bien envers cette femme qui m'attire et pour ne pas continuer en fait à se comporter comme un va-nu-pied. Et c'est là où beaucoup de personnes, et sans doute vous, vous continuez peut-être d'être insatisfait de votre vie parce que vous espérez toujours consciemment et inconsciemment que ce sera un nouvel homme qui va venir et qui va vous sauver. Ce n'est pas l'autre qui vous sauve, c'est toi qui te sauves. Ce n'est pas l'autre qui t'apporte de l'amour dans ta vie, c'est toi déjà qui t'apporte toi-même de l'amour dans ta vie pour te permettre de voir si l'autre en face est aussi dans cette même dynamique que toi. C'est là la différence. C'est ta manière de te comporter qui te permettra en fait de savoir si si tu es dans le vrai ou si tu continues en fait d'être dans le mensonge. Si tu continues en fait de croire en fait que ce sera un homme qui apparaîtra comme ça, qui te donnera des roses, qui te donnera de l'argent et qui te dira en fait que j'ai envie de faire de toi ma femme ou j'ai envie de faire de toi mon mari. Ce n'est pas l'espoir sur l'avenue d'un autre. C'est toi-même qui dois déjà te comporter, qui dois déjà poser les actions, qui dois déjà te sortir aussi de tes propres modes de pensée. C'est toi-même dans ta manière de penser qui dois déjà te sauver toi-même. En arrêtant de penser que ce sera un autre qui viendra t'améliorer. Si ta vie n'est pas celle que tu es, c'est toi-même qui dois décider de changer ta vie, de changer les circonstances qui font que ta vie ne te plaise pas, ne te plaît pas. Ce n'est pas en pensant que c'est quand tu auras ceci, c'est quand tu auras ce nouveau travail que ta vie va changer. Ta vie, elle change maintenant. Ta vie amoureuse, elle commence maintenant. Ta vie d'abondance, ta vie de richesse, ta vie d'indépendance, elle commence maintenant dans comment est-ce que je me comporte, quelles sont les actions que je pose pour aller là où j'ai envie d'aller, plutôt que d'attendre que ça viendra tout seul. Ça ne veut pas dire que tu dois courir après cette chose, ça ne veut pas dire que tu dois être obsédé après cette chose, ça doit être dans une assurance personnelle du fait que les actions qui me permettront d'aller vers ce que je veux sont tels actes qui vont forcément me donner le résultat, sans forcément le voir, sans forcément l'espérer, mais en sachant que le résultat, il sera déjà là. Il est déjà là. J'aimerais trop avoir ta réponse, je crois que je vais faire un truc que je vais regretter. Par rapport à quoi, Oran, alors j'essaie de remonter pour voir un petit peu qu'est-ce que tu m'as dit avant. S'il appelle moins, que doit-on faire? Que faire d'un homme qui n'appelle pas beaucoup?
Alors si effectivement tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire si un homme n'est pas suffisamment investi, c'est tout simplement le fait qu'il ne faut rien faire. S'il appelle moins, il ne faut pas commencer en fait à vouloir courir après. S'il s'investit moins, s'il s'intéresse moins à toi, ce n'est pas à toi de lui courir après. La dynamique qu'instaure un homme est une dynamique qui veut déjà dire tout sur comment est-ce qu'il te considère. Pourquoi veux-tu donner de l'intérêt? Pourquoi veux-tu continuer à donner ton attention et ton énergie vers une personne qui se retire? Mais je voudrais lui dire qu'on arrête. Tu n'as pas besoin de lui dire qu'on arrête. Tu n'as pas besoin de chercher à lui dire qu'on arrête. Parce que quand tu es en train de dire quand tu es en train d'être dans ce désir d'aller le chercher pour lui dire que c'est bon, tu arrêtes, tu es en train de chercher son attention. Tu es en train de le valider dans le fait que c'est toi qui es en désespoir, c'est toi qui souffres. Et ça, tu es en train de lui donner confiance dans le fait que tu n'es pas la bonne personne pour lui. Si tu as envie d'arrêter, tu arrêtes. Tu n'as pas besoin de continuer, tu n'as pas besoin de rechercher à lui parler. Tu te focalises sur ta vie, tu te focalises sur tes activités, tu te focalises aussi sur d'autres hommes qui peut-être sont intéressés par toi. Tu te focalises sur tes hobbies, tu te focalises sur ta vie, sur ton sport, sur tes vacances, tu te focalises sur autre chose. Tu n'as pas besoin d'envoyer un message à un homme en lui disant ou de rechercher à ce qu'il t'appelle. Si par contre lui, il vient vers toi, il revient vers toi la prochaine fois qu'il aura envie de te parler, tu lui dis écoute, ces derniers temps, j'ai ressenti que il y avait une forme de détachement et très honnêtement, je ressens exactement la même chose. Il serait bien pour toi et moi que tu arrêtes de me contacter et que tu arrêtes de vouloir continuer à garder un lien qui déjà pour moi n'est plus et n'existe plus. Et c'est là où tu le fais mal. Parce que c'est lui qui est venu te chercher. Et tu lui dis un peu en mode pourquoi tu continues à venir me chercher, je suis ailleurs. Mais si tu es là en train de t'inquiéter en mode pourquoi il ne m'appelle pas, tu es en train en fait de continuer en fait à te lier à lui déjà parce que tu l'estimes plus important que toi dans ta vie, d'accord? Et en fait, tu n'es pas dans une place de pouvoir. Tu n'es pas dans une place en fait où tu contrôles ce qui arrive. Tu subis les choses. Tu subis cette dynamique. Tu subis son absence. Je l'aimais bien et en plus, il est pilote de ligne. J'aurais aimé qu'il continue comme le début. Tu aurais aimé qu'il continue dès le début, mais est-ce que justement le fait que tu aurais aimé qu'il continue, qu'il continue comme au début te prouve que sa dynamique du début était vraiment honnête? Est-ce que son détachement te prouve effectivement qu'il en valait vraiment la peine? Ce n'est pas sur, ce n'est pas sur la réactivité, hein, ce n'est pas sur l'intensité d'un moment qu'on voit si effectivement cette personne était honnête, comme tu dis. C'est sur le long terme. Et ce n'est pas parce qu'il diminue et qu'il te montre qu'il s'intéressait à toi de manière, on va dire, fugace, que ça veut dire que toi, tu dois continuer de penser à lui ou que tu dois en fait t'attrister parce qu'il est en train de disparaître, parce que la place qu'il est en train de laisser
veut tout simplement dire que quelqu'un d'autre arrive, quelqu'un d'autre de mieux arrive. Et c'est à toi de préserver cette place, c'est à toi de sauver cette place, c'est à toi de te préserver aussi, c'est à toi de te préserver pour empêcher à cet homme et pour empêcher aussi les prochains hommes qui vont venir d'occuper cette place qu'ils ne méritent pas. Et c'est là où effectivement tu es dans une attitude où tu te sauves toi-même. C'est là où tu es dans une attitude où en fait tu prends connaissance de ta valeur. C'est là où tu entres vraiment dans, dans le rôle d'une femme qui connaît sa valeur. Parce que tu n'es pas censé rechercher la validation d'un homme. Tu n'es pas censé être là en train d'attendre et d'espérer qu'il revienne ou qu'il vienne te proposer quelque chose. Toi, ton rôle, c'est d'avancer et de choisir un homme qui choisisse de rester. Et c'est exactement ce type de dynamique qu'il faut arrêter en fait de nourrir, qu'il faut arrêter en fait d'avoir, parce que comme je vous l'ai dit, hein, et ça le prouve, votre manière de réfléchir, votre manière de vous percevoir, et aussi votre manière de percevoir l'autre n'est pas la bonne. Votre manière de considérer l'autre n'est pas la bonne. Si tu continues d'être dans l'espoir que cet homme qui est une déception finisse en fait par changer, ça veut dire déjà que toi-même, tu ne t'estimes pas en fait à ta juste valeur. Tu continues en fait d'attendre que c'est l'autre qui te valide, que c'est l'autre qui te prouve que tu es une personne de valeur. Une personne qui connaît sa valeur, elle n'attend pas le retour de quelqu'un. Une personne qui connaît vraiment sa valeur n'espère pas le retour de quelqu'un. Tu as le droit d'être déçu, tu as le droit de te sentir, entre guillemets, lésé, ce que tu veux. Mais en fait, cette déception doit te montrer en fait que cette espérance que tu avais sur cette personne, tu dois la recentrer sur toi-même en te disant que c'est pas grave, il y a d'autres hommes. C'est pas grave, il y aura d'autres opportunités qui vont me donner ce que je mérite. Et c'est là où tu te remets sur ton piédestal. C'est là où tu te remets, tu te recentres. Ce n'est qu'un homme, hein. Ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas... ce n'est qu'un homme. Fait de chair et de sang, qui va aux toilettes, qui a eu la diarrhée comme tout le monde, qui a eu une... voilà. Il est comme toi et moi. Il n'a rien d'extraordinaire. Parce que déjà dans ses actions, il te montre en fait qu'il n'est qu'un homme. Il n'est que banalité, déception et manque d'investissement. Il n'a rien de plus. Si tu n'es pas dans une attitude où tu veux te prendre par la main, personne ne te prendra par la main. La seule personne qui doit te prendre par la main, c'est toi-même. La seule personne qui doit t'accompagner, c'est toi-même. Ok, je n'en vois rien, j'écoute ton conseil. Ah ben écoute mon conseil. Change ta manière de te percevoir. Donne-toi de l'amour, donne-toi de la valeur aussi. Parce que plus tu vas te donner de la valeur, plus tu vas en fait te rendre compte que
l'intérêt que tu donnais à cette personne, en fait, n'en valait pas la peine. Et si on arrête effectivement d'être dans cette dynamique, on se rendra compte en fait que on avait déjà ce fameux fantasme, hein, des contes Disney. D'accord? On avait toujours beaucoup d'entre nous, nous avons cette fameuse manière de nous considérer non pas comme des princesses réalistes, mais comme des princesses en demande, comme des princesses qui attendent en fait que le prince vienne pour nous sortir de notre donjon, pour nous sortir de notre sommeil. Hein. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour voilà, l'imaginaire. Ça, c'est un conte. Le conte n'est pas la réalité. Ta vie n'est pas un conte. Ta vie n'est pas un fantasme. Ta vie n'est pas... voilà. Ta vie, c'est une assurance. Ta vie, c'est une décision. Ta vie, c'est une constante évolution et une constante amélioration de toi-même. Et plus tu continueras, plus vous continuerez en fait de considérer votre vie comme telle, moins vous serez en attente, moins vous serez en demande, moins vous rechercherez la validation extérieure, plus vous serez en fait dans une attitude où vous serez votre propre ami, vous serez votre propre partenaire, vous serez celle ou celui qui allez vous donner à vous-même les moyens de vous en sortir et les moyens finalement, inconsciemment, d'attirer la bonne personne dans votre vie. Parce que c'est tout simplement votre manière de vous percevoir et de percevoir l'autre qui vous empêche d'attirer la bonne personne. Parce que vous vous attachez à la mauvaise. Parce que vous demandez à la mauvaise personne. Mais quand vous serez vraiment devenu la bonne personne pour vous-même, la bonne personne également pour vous-même viendra dans votre vie et fera le nécessaire. Parce que vous ne serez plus en demande. Parce que vous ne serez plus en position, en fait, hein, de quémander comme ça. Arrêtez d'avoir la main ouverte vers un homme qui n'est même pas devant vous. Arrêtez d'avoir la main ouverte vers un fantasme qui fait semblant parfois de venir dans votre vie et qui vous déçoit. Et c'est là où, je me répète encore une fois, c'est là où toi, en tant que personne, tu dois changer de mindset. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, tous ceux qui suivent mes lives, quand je vous demande effectivement d'être... quand je disais par erreur qu'il fallait être un peu schizophrène, hein, mais c'est pas schizophrène le mot, le terme, c'est plutôt... j'ai oublié. Bipolaire. Voilà. Arrêtez de rester dans une polarité de souffrance, de demande, d'attente, d'espérance. Allez dans la polarité d'abondance, de sûreté, d'amour-propre, sainement. Arrêtez de nourrir cette polarité de tristesse, d'apitoiement. Nourrissez l'autre polarité. La bipolarité, c'est ça, c'est que la personne, elle change de bord. Dans la psychologie, dans la psychothérapie, de manière négative, évidemment, cette personne, en fait, change d'une humeur positive à une humeur négative. Vous, de changer votre humeur négative en une humeur qui soit positive. Et vous allez voir, en fait, que vous êtes les propres décisionnaires de votre vie. Vous êtes en capacité de vous sauver vous-même.
C'est une image. C'est une image, Oran. Et plus tu seras dans cette attitude où tu vas toujours te sortir de la mauvaise polarité, plus tu vas en fait attirer dans ta vie, créer toi-même dans ta vie les éléments qui vont t'apporter le bonheur, qui vont t'apporter la stabilité, qui vont t'apporter la joie de vivre. Plutôt que de continuer à être là en train d'attendre l'approbation des autres, comporte-toi déjà comme une personne qui sait ce qu'elle est, qui sait ce qu'elle vaut. Plutôt que de rester là à toujours inconsciemment être la risée des autres, préserve-toi. Montre-leur aussi dans ton comportement que tu n'es pas juste cette personne un peu bébête avec lesquelles ils peuvent faire des blagues, avec lesquelles ils peuvent profiter. Montre-leur aussi que tu as tes limites, que toi aussi tu as des intérêts, que toi aussi tu te prends un peu au sérieux. Et c'est là où ta vie va changer. C'est là où tu vas en fait te rendre compte que tu parfois nourrissais des dynamiques qui n'en valaient pas la peine aussi également. C'était un message court que j'avais envie de vous donner. C'était un message clair aussi. C'était un message qui va vous permettre effectivement en fait de vous sauver vous-même. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes votre propre sauveur. Vous êtes la personne qui est en capacité de vous changer vos vies. Regardez les témoignages de certaines stars. Regardez les témoignages de certaines personnes qui ont connu des choses difficiles, qui sont parfois nées dans une extrême pauvreté. Ils n'ont pas attendu que les circonstances fonctionnent en leur faveur. Ils ont créé eux-mêmes les circonstances pour se sortir de leur réalité qui était parfois très terrifiante. Et comme vous le savez, je fais toujours des analogies par rapport à la foi chrétienne, c'est ce que nous enseigne aussi la foi chrétienne. C'est ce que t'enseigne aussi ta foi chrétienne. C'est ta foi à toi, c'est ta décision à toi, c'est ta motivation à toi qui va te sauver. Donc tu es ton propre sauveur. J'espère en tout cas que ces mots vous ont aidé. J'espère en tout cas que ces mots vont vous aider. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.